Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui énerve la plupart des médias bailleurs. Même moi, ça m'arrive le plus souvent. Alors, c'est très simple. Il t'est déjà arrivé de lancer des publicités Facebook qui fonctionnaient durant un bon moment, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an pour la plupart des cas, par exemple pour mon cas, et qu'après 1 an, ces publicités décident de ne plus fonctionner. Alors, dans ce cas, en tant que média bailleur, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu dois faire pour réinitialiser tes campagnes, pour réactualiser tes campagnes, pour redonner une nouvelle vie à tes campagnes et pour que tes campagnes puissent recommencer par fonctionner à nouveau. Et c'est exactement ce que je vais te partager dans cette vidéo. Je vais te partager mes expériences, ce que je fais lorsque je me retrouve dans cette situation. Et si tu te retrouves dans cette situation également actuellement, alors cette vidéo, tu dois la suivre jusqu'à la fin parce que tu ne trouveras plus certainement un contenu qui répond aussi de façon pertinente à ta question. Et si tu ne me connais pas, et si c'est ta première fois sur cette chaîne, je ne vais pas te perdre ton temps. Je suis Lionel Artist Media Bayer, une agence de près de 1 million d'euros de dépenses générées pour l'ensemble de nos clients sur les 2 dernières années. Et je suis auteur d'un livre intitulé Comment vendre n'importe quel produit avec la publicité Facebook. Et le lien pour commander un exemplaire se trouve dans la barre de description de cette vidéo. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors cas numéro 1, c'est-à-dire à la base tu avais des CPL et sans aucune raison ton CPA ou ton CPL commence par grimper et ta campagne chute. Et c'est exactement de ça que je vais te parler dans cette vidéo. La première des choses pour laquelle ton CPL ou ton CPA commence par grimper, c'est tout simplement parce que la fréquence de ta campagne devient beaucoup plus importante. On parle souvent d'une augmentation de la répétition ou répétition élevée. Peu importe, tu sais de quoi je parle. Quand on parle d'une répétition élevée, c'est-à-dire que la plupart des personnes ont déjà vu la même publicité tourner beaucoup trop de fois et elles s'en lassent tout simplement. Et si tu es dans le cas où ta répétition elle est super élevée et entraîne par conséquent une augmentation de ton CPL ou de ton CPA, la première des choses à laquelle tu dois penser, c'est de faire une déclinaison de texte publicitaire et de titre pour ta publicité. Faire une déclinaison de titre ou de texte publicitaire, c'est tout simplement mettre un autre angle marketing en avant de ta publicité, juste pour permettre à ton audience d'avoir un nouveau contenu. Si tu essayes ça et que ça ne fonctionne pas, la deuxième possibilité que tu as, c'est de faire une déclinaison de ta créative publicitaire. Donc, que ce soit une image ou une vidéo, tu as la possibilité de faire une déclinaison de ta créative en te basant peut-être sur le titre mis en avant de ta créative publicitaire. Si c'est le cas d'une image, tu peux faire une déclinaison qui porte sur le titre mis en avant de ta créative publicitaire. Tu peux jouer sur les couleurs, tu peux jouer sur les formes et même également sur les images. Le but, c'est de présenter un contenu nouveau et similaire à ce qui fonctionne déjà sur ton compte publicitaire. Et si ta créative publicitaire, elle est une vidéo, ce qu'il te faut faire tout simplement, c'est de changer le hook de ta publicité, rien de plus. Le but, c'est de faire des déclinaisons de ta publicité qui fonctionnent déjà pour ne pas perdre en performance, mais peut-être redonner une nouvelle vie à ta campagne en ajoutant d'autres créatives tout simplement. Et si tu n'as pas envie de faire une déclinaison de titre ou même une déclinaison de ta créative, tout ce qui te reste à faire, c'est de créer de tout nouveau contenu publicitaire que tu pourras ajouter à ta campagne. Ça va te permettre de faire baisser la fréquence de ta campagne publicitaire. Et je suis sûr que dans 80% des cas, ça permet de faire revenir ta campagne à un état stable. La seconde raison pour laquelle tes publicités ne fonctionnent plus après une longue période de diffusion, c'est la saturation. La saturation qui est un phénomène tout à fait différent de la répétition. Et je sais que la plupart des médias bailleurs ont l'habitude de confondre saturation d'audience et fréquence élevée, mais ce n'est pas du tout la même chose. Lorsque tu te retrouves dans le cas d'une saturation, c'est-à-dire que Facebook a déjà exploité tout le potentiel de ton audience cible. Ce qu'il te faut faire, c'est de renouveler ton audience et d'offrir à Facebook de nouveaux segments d'audience qu'il pourra exploiter et aller te rapporter des résultats. Et je pense que j'en ai même parlé dans cette vidéo qui se retrouve sur ma chaîne YouTube. Et dans ce cas, l'astuce que moi j'utilise, c'est tout simplement de rajouter d'autres intérêt à ma campagne publicitaire pour permettre à Facebook de redémarrer l'apprentissage de ma campagne. Donc, si par exemple, dans ma campagne, j'avais ciblé un seul intérêt ou 2 intérêts, je vais tout simplement rajouter un intérêt de plus et ça va permettre à Facebook de réinitialiser ma campagne, de redémarrer l'apprentissage de ma campagne de zéro. Ça, c'est une possibilité. La seconde possibilité, si vous êtes dans ce cas, c'est juste de modifier la tranche d'âge de votre campagne. Retenez que le but, c'est de faire réinitialiser la campagne
et de redémarrer la phase d'apprentissage de la campagne. Si par exemple, vous ciblez une audience âgée de 25 à 50 ans, ce que je vous recommande tout simplement de faire, c'est de cibler une audience de 26 à 50 ans ou de 30 à 50 ans, peu importe ce que vous souhaitez, ou même de 24 à 50 ans. Le plus important, comme je vous le dis, c'est de réinstaliser la campagne et de redémarrer la phase d'apprentissage de zéro. Et si vous ne faites pas ça, si vous pouvez exploiter d'autres marchés, si par exemple vous ciblez le Bénin ou le Sénégal dans vos publicités, et si vous voyez que vous avez la possibilité d'explorer d'autres marchés comme la Côte d'Ivoire, etc., peu importe le pays, il vous suffit juste d'ajouter une nouvelle région à votre campagne publicitaire. Donc, ce sont de petites astuces que vous pouvez utiliser rapidement pour réinstaliser la phase, pour réinstaliser votre campagne et redémarrer la phase d'apprentissage. L'objectif, c'est juste de réinstaliser la phase d'apprentissage. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai une petite surprise pour vous. Je vous donne la possibilité de commander la version numérique de mon livre à moins 50%. Alors, le code promo à mettre, c'est tout simplement Facebook 50. Ça me permet de savoir exactement ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et le lien pour commander la version numérique du guide se trouve également dans la barre de description de cette vidéo. Et pour finir, je te fais un petit résumé. Je viens de te partager quelques astuces pour lesquelles tes publicités Facebook ne fonctionnent pas. Et j'ai pris juste 2 exemples. Il y a plusieurs d'autres exemples, mais je me suis juste concentré sur 2 exemples. J'aurai l'occasion d'aborder d'autres exemples, d'autres possibilités, d'autres raisons dans mes prochaines vidéos. Donc, la première raison ici, c'est soit vous avez une répétition élevée, soit vous avez une saturation élevée. Et dans chacun des cas, je vous ai dit exactement ce que vous devez faire. Et si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les sujets que vous aimeriez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à liker cette vidéo parce que c'est un acte symbolique qui prouve à YouTube que ce contenu est intéressant et permet de le montrer beaucoup plus à ceux qui en ont le plus besoin. C'était Lionel Ortiz. Je suis ravi d'avoir partagé ce moment avec toi. Peace.